بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les travaux d'érigé numéro 1, module généralité sur les signaux. Sachant que nous avons déjà vu le chapitre numéro 1, module généralité sur les signaux, module théorie de signal pour licence 2 S4. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice, représenter graphiquement les signaux suivants. On va commencer par la question numéro 1. On vous demande de représenter les Dirac de t plus 2, Dirac de t moins 3 et 2 fois Dirac de t moins 1. Deuxièmement, on vous demande de représenter la fonction échelon u de t moins 1 et 2 fois l'échelon u de t plus 2. Y3, on vous demande de représenter la différence de deux signaux échelons. C'est l'échelon u de t moins 1 moins 2 fois l'échelon u de t plus 2. Quatrième ensemble, on vous demande de représenter W de t, pardon, pardon. Donc, on vous demande de représenter W de t qui est égal, pardon, donc W de t qui est égal 3 rect de t moins 1 demi plus rect de t moins 2 sur 2. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande, on considère les deux signaux suivants. Signal Loul, l'ensemble Loul, x1 de t qui est égal l'échelon u de t moins l'échelon u de t moins 2. Deuxième ensemble, c'est x2 de t qui est égal moins r de t moins 2 plus 2 fois r de t moins 3 moins r de t moins 4, sachant que r représente la fonction rampe. U, c'est la fonction échelon. La première question, on vous demande donner la représentation graphique des deux signaux. Donner la représentation graphique des deux signaux. Deuxièmement, quelle est la nature des deux signaux? Quelle est la nature du deux signaux? Troisième question, on vous demande de calculer l'énergie du signal x1 de t. Quatrièmement, on vous demande en déduire la représentation graphique du signal x3 de t qui est égal à la somme des deux signaux x1 de t plus x2 de t. On passe l'exercice numéro 3, donc soit un signal carré TTL, l'état bas 0 volts, l'état haut 5 volts, de rapport cyclique 1 sur 2 et de période t égale à 0,1 seconde. La première question, on vous demande de calculer son énergie sur une période, en déduire son énergie totale. Deuxièmement, calculer sa puissance moyenne totale. Et on termine avec la dernière question, c'est bien sûr déduire sa valeur efficace. On passe maintenant à la série TD numéro 2 pour série de Fourier. Donc, pour travaux d'érigé numéro 2, ce sont des exercices pour la partie série de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de donner la nature du signal x de t. Deuxièmement, décomposer x de t en série de Fourier première forme. Troisièmement, développer x de t pour n inférieur ou égal à 9. Quatrièmement, déduire le développement en série de Fourier en cosinus et représenter le spectre unilatéral de x de t jusqu'à n égale à 7. Pour x2 de t est égal à plus c si vous avez t compris entre 0 et t sur 2, égal à moins c pour t compris entre t sur 2 et t. Et voici sa représentation graphique. Donc, on termine avec le deuxième exercice. Dans cet exercice, on vous demande de développer le signal suivant en série de Fourier deuxième forme.
Donc, développer le signal suivant en série de Fourier, deuxième forme. Donc, première forme, c'est bien sûr la forme trigonométrique. La deuxième forme concerne la décomposition en série de Fourier avec la forme polaire ou bien la forme en cosinus. Et la troisième décomposition en série de Fourier, c'est la forme exponentielle, d'accord? Dans cet exercice, on vous demande de développer ce signal en série de Fourier deuxième forme, c'est-à-dire vous mettre x de t, la forme AN, la somme de AN par cosinus oméga t plus phi. D'accord? La forme هذه, vous aurez le module de AN, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Et la face, c'est moins arc tangente, la partie imaginaire sur la face. La partie réelle, pardon. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la correction de ces exercices. Merci beaucoup et à bientôt.